Oh capitaine, mon capitaine, cette réplique fait partie du panthéon des références cinématographiques. Le film dont on va aborder dans ce nouveau numéro est considéré comme l'un des plus grands classiques au message universel. Une aventure humaine, une ode à la poésie, à la littérature, à la liberté de penser, à la liberté de croire en ses rêves et de montrer sa différence. Mais à quel prix? Eh bien, c'est tout l'objet de ce nouveau numéro d'Entre nous. Hello Shannon, notre atout culture par excellence d'instinct d'écrivain. Quelle est l'œuvre à l'honneur de ce nouveau numéro? Eh bien, bonjour Florian, aujourd'hui, tu l'as un peu dit déjà, on va parler du Cercle des poètes disparus, grand film qui date quand même, commence à dater un peu de 89-90, de Peter Weir, j'espère que je le prononce bien. Alors, qu'est-ce que ça raconte pour ceux qui ne le connaissent pas? En 1959, Todd Anderson rentre à l'Académie Welton, une école réservée aux garçons, très réputée mais aussi très conservatrice. Timide, Todd va faire la rencontre de Neil Perry, son voisin de chambre, gentil mais dont les parents attendent beaucoup. C'est aussi l'année où un nouveau professeur de lettres anglaises fait son entrée, Monsieur Keating, qui, avec des méthodes peu orthodoxes, se chargera d'éveiller la pensée de ces jeunes garçons. Merci Shannon. Donc retour sur un film de tous les succès pour son époque. Pour te donner une idée, pour vous donner une idée, ce film a reçu l'Oscar du meilleur scénario en 90, le César du film étranger en 91. Il a été nominé 3 fois aux Oscars, 4 fois au British Film Academy Awards et 4 autres fois au Golden Globe en 1990. Il faut quand même avoir en tête que c'est un film qui parle d'adolescents et de lycée. Et Le Cercle des poètes disparus est un film unique dans ce genre pour l'époque. Donc, on parle aussi il y a une tragédie dans ce film. Il n'y a pas de stéréotypes. C'est aussi le côté un peu cru du film. Et il a été très bien reçu par la critique à l'époque. Il se place même en 5e place du box-office mondial. Il a engrangé 235 millions de dollars de chiffre d'affaires, pardon, dont le tiers rien qu'aux États-Unis. C'est dire le succès. Euh, et il y a eu 2 anecdotes pour conclure sur ce film. C'est qu'il a donné lieu à la publication d'un livre du même nom de Nancy H. Kleinbaum en 1990. Et il est à l'origine du nom de la Dead Runners Society, dont le slogan, qui est inspiré de Carpe Diem, est devenu Carpe Viam. Donc ce film a eu une répercussion dans l'immédiat, mais aussi une répercussion encore aujourd'hui. Et on va en parler avec toi, Shannon. En effet, ce film, c'est un grand classique. On l'adore, donc forcément, voilà, on est un peu moins dans l'actualité. Et en même temps, ça parle d'enseignement, ça parle, comme tu as dit, d'adolescents. Et on a ce personnage qui est un peu loufoque, assez dingue. C'est Monsieur Keating, ce prof de lettres qui se retrouve dans une école conservatrice, mais qui a des méthodes vraiment non conventionnel, d'un prof inspirant, qui parle de poésie, qui parle de littérature. Il essaye de casser les codes sur la vision qu'on a à l'époque de la poésie. Il éveille la curiosité de ses élèves. Et donc, pourquoi le Cercle des poètes disparus? C'est en fait on va dire un club un peu secret dont M. Keating faisait partie quand il était dans cette école lui-même en tant que lycéen. Et il inspire ses élèves, donc Neil, Todd et leur groupe, à faire de même, donc c'est-à-dire se retrouver souvent en pleine nuit dans une grotte et puis parler de poésie, dire des poèmes, etc. Et j'ai trouvé ça vraiment, en fait, c'est drôle et en même temps, c'est vraiment inspirant parce que ça traite la littérature comme on le voit peu, parce que même encore aujourd'hui, on a beaucoup de préjugés sur la littérature, la poésie, c'est barbant, c'est ennuyant, nanana. Et finalement, ça montre que non, ça peut être ça peut en fait éveiller la personne qu'on est en nous, essayer de se révéler. On voit d'ailleurs par exemple que Todd Anderson, donc, qui est timide, au début il a du mal à prendre confiance. Ouais, voilà. Et Monsieur Keating, avec ses méthodes à lui, permet de se révéler un peu, d'être moins timide, de prendre confiance en lui. Et je trouve ça très beau.
J'ai bien aimé le nanana. Je sais pas, ça m'a fait rire. Bon, c'est n'importe quoi, mais c'est vrai que c'est un peu le plus du film, c'est Robin Williams, clairement. Bon, ce sont tous les films, toutes les séries où tu vois un prof un peu décalé, qui respecte pas les conventions, et ben, je trouve que c'est très bien. C'est qu'il en faut de ces personnes-là. Ça permet d'avoir des pensées, des approches différentes, complémentaires aussi à l'approche adoptée par d'autres professeurs. Puis il y a un peu ce petit côté assez drôle, très gentil. On a tous envie de l'avoir comme professeur d'une façon ou d'une autre. Il est vraiment là pour tirer les élèves vers le haut. Et moi, ce que j'ai bien aimé et ce dont je ne me lâche jamais, c'est la façon dont il organise ses cours. Alors, par exemple, la première séance, ils sont allés admirer une photo, si je me rappelle bien. Et j'ai pas toujours compris pourquoi, mais d'autres fois, soit il va inciter les personnes à aller sur le bureau de la classe pour avoir un autre point de vue sur le monde ou sur l'environnement. À un moment, ils vont faire une séance de sport, ils vont marcher en rythme, voilà, ils vont dévoiler leur autre personne je sais pas, en faisant un peu des mouvements un peu étonnants. Mais ces cours ont l'intérêt aussi pour les personnes d'apprendre à se connaître et de savoir ce qu'elles veulent vraiment parce que c'est un des thèmes du film, c'est que dans ce genre d'école, très souvent, les élèves ou la carrière des élèves est encadrée par celle des parents. Quand il y en a un qui sait qu'il va devoir être banquier, l'autre qui va devoir être avocat, l'autre scientifique, bah, on sent que pour certains, ils ne le vivent pas très bien. Et le fait d'avoir cette pensée un peu décalée, un peu voilà, à contre-courant de la pensée dominante, eh bien, ça peut faire réagir certains enfants, ce qui ne plaît pas forcément aux parents. Exactement. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, enfin ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est qu'à un moment donné, donc en réponse à ces méthodes un peu orthodoxes qui se font savoir au sein du lycée, le directeur en fait vient voir Monsieur Keating et lui interdit d'apprendre aux élèves à penser par eux-mêmes. C'est Monsieur Keating qui le dit, il dit je pensais que l'école, l'enseignement, c'était d'apprendre les élèves à penser par eux-mêmes. Et le directeur lui interdit de faire ça. Il lui dit de laisser ça à l'université, alors que bon, on sait bien que des élèves qui vont dans ce genre d'école très conservatrice vont aller dans des universités très conservatrices et finalement ne vont jamais apprendre à penser par eux-mêmes. En fait, leur pensée va se calquer sur les exemples qu'ils ont, hein, c'est socialement prouvé, et ils vont adopter du coup une pensée, un esprit très conservateur également. Donc, je trouve ça très intéressant parce que M. Keating, il a voulu casser ça et il se retrouve face à un système qui est contre lui et c'est un peu l'éternel problème d'ailleurs, hein, on en a un peu discuté quand on avait parlé du film Écrire pour exister, c'est se confronter à un système qui ne veut pas, qui n'est pas tolérant et qui ne veut pas prendre en compte les réalités d'aujourd'hui. Donc là, on a un penchant quand même plus travaillé sur la littérature parce que en fait, 1959, je pense que c'est une période où on commence à un peu mal voir justement la littérature, la poésie, ça devient des loisirs en fait plus que des vocations et je trouve ça vraiment dommage. Parce que encore aujourd'hui, hein, d'ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, on le voit. Ça reste quand même, voilà, les gens mettent ça à l'arrière-plan et au profit voilà, de la médecine, de l'économie, etc. Et voilà, je trouve ça assez. Enfin, c'était assez choquant de voir que le directeur dit ça à M. Keating, mais M. Keating n'arrête pas pour autant, mais voilà, ça va mener à une tragédie, on va pas spoiler, mais à une tragédie qui va nous faire beaucoup pleurer, qui nous a fait beaucoup pleurer, je pense. Ouais, à chaque fois que je le regarde, maintenant je sais à quoi m'attendre. Quand je l'ai revu pour la deuxième fois, j'avais oublié pourquoi je pleurais la première fois, mais maintenant je sais pourquoi et je n'oublierai pas. Il faut quand même mettre en avant que ce film remet à sa place le rôle de la littérature et surtout de la poésie. Tu l'as dit, maintenant on met en avant les sciences qu'on considère comme étant utiles, qui apportent du gain pour la société directement et des sciences qui rapportent de l'argent. Cela est en plus mêlé
à la vision qu'on a au collège et au lycée que ceux qui font par exemple des parcours littéraires sont des personnes qui sont perchées, qui fument, qui font la fête tout le temps et qui voilà, ne pensent pas vraiment comme les autres. Alors que c'est pas du tout ça dans le film La Poésie, c'est surtout une autre façon de voir le monde, de l'appréhender. C'est une ouverture d'esprit, ça permet aussi de mettre en avant des vocations pour certaines personnes. Et on voit que dans le film, ça éveille quelques vocations. Il y a une dimension qui est humaine grâce à la littérature, l'expression de soi, l'affirmation de soi. Et je trouve que c'était bien mis en avant dans le film. Et je pense qu'il faut encore le revoir aujourd'hui parce que la littérature est très utile dans notre société. Elle peut nous faire réfléchir, elle nous questionne sur notre monde et aussi elle nous conduit à nous évader. Et en fait, d'une façon indirecte, la culture nous aide à potentiellement être productif dans d'autres tâches. Donc, il faut qu'il y ait de la culture et c'est comme ça aussi qu'on avance, qu'on traverse des crises et qu'on évite certaines horreurs, que ce soit en lisant des livres qui dénoncent directement ou en lisant des poèmes qui vont un peu incarner ou transformer la réalité tout en laissant le message principal. Et ça, je trouve ça très beau dans le cercle des poètes disparus. De toute façon, c'est pas moi qui vais te dire le contraire, hein, Florian, moi qui ai fait des études de lettres, qui en fait encore d'ailleurs. Mais oui, c'est vrai que c'est un film, il faut le remettre dans son contexte parce que par exemple, si vous cherchez une représentation féminine, voilà, le film est exclusivement, il y a pratiquement que des hommes dans le film, que ce soit au niveau des lycéens que des adultes. C'est voilà, parce qu'on reste dans une académie qui est exclusivement réservée aux garçons, etc. Mais mine de rien, il y a quand même ce message qui perdure, que d'ailleurs tu as très bien décrit et qui est très intéressant. Aussi, moi j'avais une petite question. Qu'est-ce que tu en penses, Florian? Alors on va pas spoiler, mais sachant que voilà, cet événement, qui est Monsieur Keating, qui va essayer d'éveiller les consciences de ses élèves, va mener à une tragédie. On n'en parle pas plus, mais est-ce que tu penses que Monsieur Keating est responsable de cette tragédie après avoir vu le film? Non, je ne suis pas convaincu. Je pense que c'est l'environnement privé un autre environnement qui a poussé à cette tragédie. Ce que le professeur a incité à faire, c'est juste de penser différemment, d'inciter les élèves à savoir ce qu'ils veulent vraiment et vraiment de construire leur carrière en fonction d'eux. Mais comme certaines personnes sont sûrement assez sensibles et assez influençables ou alors très fragiles à cause de leur éducation, eh bien, le fait de recevoir deux ordres un peu contradictoires, dont l'un était quand même très violent dans le film, eh ben, ça peut conduire à la victime à se perdre et à faire ce qui s'est passé. Toi, tu as un avis là-dessus? Alors moi, je pense que Monsieur Keating est responsable d'une certaine manière, mais en fait, c'est pas forcément le vrai responsable. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, les personnages évoluent dans un contexte complètement fermé, conformiste, etc. Et finalement, voilà, une fois que tu découvres une autre façon de penser, tu peux être complètement, complètement dérouté. Et je pense que, voilà, quoi, en fait, ça serait arrivé tôt ou tard. C'est-à-dire que si c'était pas Monsieur Keating qui avait provoqué cet éveil dans ses élèves, ça serait arrivé plus tard, je l'espère, du moins pour la tragédie qu'il y a eu dans le film. Et donc, je pense que voilà, ça serait arrivé tôt ou tard, Monsieur Keating ou pas. Ce film a aussi fait ressentir une question, Shannon, et question fort complexe. Et je te l'ai posée avant l'émission, parce que tu as une idée maintenant. La question est la suivante, est-ce qu'on doit mourir sans avoir eu l'occasion d'être heureux? Et c'est un peu le message du film. C'est une question hyper philosophique, c'est terrible. Vous avez 4 heures et on vous attend au tournant. Non, je rigole. Mais c'est... en fait, sachant que voilà, le bonheur, c'est le but, enfin, on l'a vu en philosophie, c'est le but principal souvent de l'être humain, c'est chercher le bonheur. Il le fait toute sa vie, tout en ne sachant pas forcément ce qu'est le bonheur, parce que c'est propre à chacun.
et voilà, il y a toute cette histoire de est-ce que c'est éphémère ou pas, etc. Donc, c'est compliqué, hein. Je sais pas ce que t'en penses. Je savais que tu allais te faire sécher à un moment donné. Je savais. Non, c'est vrai on a envie de dire oui. Non, enfin non, on ne doit pas mourir sans avoir l'occasion d'être heureux. C'est évident. Après, comment on l'atteint, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, ce que le film aussi montre, c'est qu'il faut profiter. Faut profiter de la vie. Faut voir la vie comme une poésie, je pense. Que chaque instant est unique, que chaque aventure, chaque rencontre qu'on fait a un sens. Ça nous fait avancer, ça nous fait réfléchir sur nous-mêmes. Et il faut être vraiment sensible à tout ça. Et aussi, et on voit bien par l'influence des personnes qui nous entourent, et ben, ça peut nous transformer sensiblement par le poids des rencontres. Et c'est ça qui était vraiment qui était très beau, notamment dans l'entourage des élèves, hein, de l'établissement, sauf même s'il y en a eu un ou deux qui n'étaient pas trop de cet avis-là. Mais toujours est-il que cette bonne bande de jeunes, ils faisaient plaisir à voir, clairement. Ils étaient vraiment heureux, ça se voyait. C'est le fameux Carpe diem, hein, qui est omniprésent dans le film aussi, en plus de le « Oh capitaine, mon capitaine ». Le fameux Carpe diem, c'est voilà, profiter de la vie. Et ils le font. Enfin, c'est assez marrant d'ailleurs, hein, parce que dès qu'ils s'apprêtent, c'est vrai que dans la vie, on a toujours parfois peur de faire certaines choses. Et souvent, avant qu'ils se lancent dans une petite aventure, ils disent Carpe diem, et puis ils le font. Et c'est très drôle parce qu'on a envie d'avoir cette fougue de faire pareil. Et bon, après, c'est propre à chacun, hein, mais c'est vrai que tu as raison, c'est beau à voir. Après, le côté rebelle, bon, dans le film, c'est vraiment des rebelles gentils, hein. C'est-à-dire, la nuit, ils vont dans une grotte, ils vont lire de la poésie. Je pense qu'il y a pire quand même. À un moment, ils boivent de l'alcool, mais c'est tout. Il y a encore, c'est très peu. Ouais, ils fument un peu, enfin voilà, mais après, tu sais, c'est les rebelles des familles riches en général. Enfin, genre, c'est un peu ce côté-là qu'on voit dans le film, hein. D'ailleurs, il y a un des élèves qui va à une soirée de lycéens, mais de lycéens qui ne viennent pas de son lycée, hein, qui viennent d'un lycée public. Tu vois que c'est pas la même ambiance quand même, hein. Voilà, leurs soirées sont pas du tout les mêmes, c'est pas le même alcool qu'ils boivent, voilà, quoi. C'est assez marrant d'ailleurs de voir le décalage en fait entre ces étudiants ces élèves qui sont d'ailleurs aussi dans les costumes, ils ont leur uniforme, voilà, ils portent l'uniforme, voilà, ils sont bien, faut qu'ils soient parfaits, bien habillés, etc. Alors que de l'autre côté, tu vois les autres lycéens qui s'habillent un peu comme ils veulent, tu vois toujours tel le clan des populaires avec les vestes de sport et tout ça. C'est très représentatif, je pense, des États-Unis, en fait, hein. C'est très drôle, d'ailleurs. Exactement. Carpe diem, c'est les deux mots à retenir de ce film. Un film qu'il faut voir, revoir et re-revoir si vous avez envie de pleurer, si vous avez envie d'être ému, si vous êtes sensible à la littérature. Donc, on vous incite fortement à le voir et on tenait à faire une émission sur ce grand classique. On en fera d'autres sur d'autres grands classiques parce que c'est aussi ça la culture, c'est pas que des nouveaux films, mais c'est aussi des grands classiques. Merci à vous d'avoir regardé, d'avoir écouté cette émission. Alors, pour le prochain numéro, on ne parlera pas d'un film, on parlera d'un livre. Un livre qu'il faut lire aussi, à l'image de tout ce qu'on parle sur Instinct d'écrivain. Donc je ne vous apprends pas grand chose, mais c'est une très belle histoire qui vous attend dans le prochain numéro. Merci à toi, Shannon. Salut. Merci à toi.